Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais tenter de répondre à deux demandes de Sylvie que voici. La première, comment vivre la synthèse entre je ne suis pas le corps et le corps et conscience, joie. Et la deuxième, y a-t-il une seule conscience qui se diffuse et semble se localiser partout? Voilà. Alors, déjà, je crois savoir que Sylvie le sait, mais je le dis quand même au cas où. Cette formule « je ne suis pas le corps » qui nous vient de l'Inde et qui inclut également « je ne suis pas le mental »,« je ne suis pas l'individu moi-je ». Donc cette formule n'a de sens que si on la vit. Sinon, ça devient un concept de plus qui s'interpose ou qui voile la transparente ultra-simplicité de ce qui est. Donc, il s'agit de reconnaître que je ne suis pas le corps, du moins si c'est vrai, à chacune et chacun de vérifier en soi-même et par soi-même si c'est vrai. En ce qui me concerne, c'est vrai. Je reconnais ça, non pas comme un concept, mais comme un vécu. Et alors, comment on peut approcher ça? Il y a bien des façons, évidemment, hormis le fait que souvent, ça vient spontanément, on ne recherche pas ça. C'est pour ça que je disais, quand on part de la formule « je ne suis pas le corps », ça complique les choses en réalité. J'ai vu tellement d'Indiens hindous, quand je vivais en Inde, répéter « je ne suis pas le corps, je ne suis pas le corps », mais ils étaient totalement égocentriques et égocentrés. C'est-à-dire qu'ils se prenaient vraiment pour le corps, le mental et moi je. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Certains n'avaient même pas l'intuition du silence ou de la présence ou de la conscience au sein de quoi tout ça apparaît et disparaît. Donc déjà, la langue nous montre que je ne suis pas le corps, parce que je dis mon corps. Et si je dis mon corps, c'est le corps de qui? Pas de mon corps. Le corps n'est pas le corps de mon corps, ou mon corps n'est pas le corps de mon corps. Je ne sais pas comment... J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Dans l'expérience de l'écoute du corps, on réalise aussi assez rapidement, souvent, que on n'est pas le corps, on n'est pas les sensations, on n'est pas les perceptions, on est cela qui les constate. Et qu'est-ce qui les constate? La présence conscience, le silence, ce que moi j'appelle l'espace infiniment ouvert. Mais à nouveau, si on répète ces mots-là sans les vivre, ça devient des concepts. Alors les concepts sont intéressants quand ils pointent vers et qu'on les abandonne comme un panneau indicateur. Le panneau indicateur, il nous montre où aller, mais on ne le transporte pas avec nous, on le laisse sur place et on va là où c'est indiqué. Ou pas, mais en principe, c'est à ça que ça sert. Là, c'est encore mieux, on n'a même pas besoin de panneau indicateur, bien qu'on ait ces concepts, du fait qu'il n'y a nulle part où aller, il y a juste à cesser d'encombrer, ce qui empêche de reconnaître ce qui est toujours déjà là. La conscience, la présence, le silence, l'immensité, l'espace infiniment ouvert. Et j'en viens du coup à la deuxième question, qui était y a-t-il une seule conscience qui se diffuse et semble se localiser partout? Non. Non, du fait que oui, il y a bien une seule conscience, mais c'est la même pour tous. Il n'y a pas une conscience individuelle, c'est la même conscience, absolument la même. Et nous vivons tous cette conscience et au sein de cette conscience. Donc, comme le dit Gangama, il y a un individu, il y a un corps, il y a un mental, il y a un ego.
mais il y a une seule conscience. Donc chacun a son corps, son mental, etc. Mais il y a une seule conscience. Et la conscience ne se diffuse pas. C'est tous les phénomènes qui apparaissent et disparaissent au sein de cette conscience. Et parmi ces phénomènes, le corps, la pensée, moi, je. Voilà. Donc ça ne se diffuse pas. C'est la totalité en réalité. Et on peut avoir l'impression que ça se localise partout tant qu'on est encore séparé, qu'on a ce sentiment de séparation. Mais dès qu'on est frappé par le fait qu'il n'y a pas de séparation, on réalise que de toute façon, elle est déjà toujours partout, cette conscience. Voilà. J'ai assez parlé en théorie. Je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble, en silence, à ne rien faire, ne rien chercher, ne rien écarter, ne rien tenter de modifier, juste laisser les phénomènes, le corps, la pensée, etc., surgir et disparaître naturellement, spontanément. Et en ne s'impliquant pas, on est cette conscience-présence, ce silence, cette immensité. Dès qu'on cesse d'alimenter moi, je, on est ce silence, on redécouvre qu'on est ce silence, parce que même si ça bavarde en nous, on est ce silence, mais on l'ignore. Et dans ce silence, c'est une évidence que nous ne sommes pas le corps, l'ego, le mental, mais cette présence précisément, cette présence silencieuse. Si, aussi souvent que ça nous vient au cours de nos journées, on revient à ce silence, à cet espace ouvert, ça finit par être de plus en plus évident. Je vous remercie. À bientôt.